Les persécutions infligées au peuple juif tout au long de l'histoire ont pu remettre en question d'une manière ou d'une autre l'idée de son élection. C'était d'ailleurs l'objectif plus ou moins avoué de certains de ses adversaires, pour ne pas dire de ses ennemis. Mais à usage interne ou pour répondre au regard accusateur de ses détracteurs, la tradition juive a dû se pencher sur ce problème religieux et politique très tôt. Les périodes historiques durant lesquelles cette question s'est posée avec acuité ont été nombreuses. Mais les maîtres du judaïsme, dès l'époque du Talmud, se sont emparés de cette question, et en particulier dès la destruction du premier temple de Jérusalem, qui a eu lieu en 586 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire près de 2600 ans maintenant. Cette catastrophe a été en son temps une secousse spirituelle et bien sûr politique aussi de grande ampleur. Il fallait donc que les maîtres du Talmud réagissent dans l'urgence. C'est pourquoi ils l'ont abordé. Ils ont abordé cette question avec toute leur sensibilité et toute leur ingéniosité, telle que le Talmud transcrit plus tard en rend compte. Mais nous commencerons cette réflexion d'abord par le dernier traumatisme en date, c'est-à-dire celui de la Shoah, parce que pour la première fois dans l'histoire, cette question de la persécution des Juifs n'était plus l'affaire des seuls Juifs. Elle s'est retournée paradoxalement et par la force des choses contre l'Église et plus tard contre l'Europe tout entière. L'Église qui a dû faire face à cette question en rompant avec une tradition du mutisme trop longtemps observée depuis le début même du christianisme. Bien que l'association des termes élection et persécution paraisse antinomique, le destin tragique du peuple juif nous a accoutumés à ne pas les envisager séparément. Plus encore, depuis le drame de la Shoah, cette question est liée. Non pas seulement à cause de l'ampleur des crimes commis et de l'acharnement haineux des bourreaux de leurs victimes juives, mais parce que le projet dévastateur des nazis a eu lieu en terre chrétienne et que l'enseignement du mépris de l'Église n'était pas étranger à ces massacres de juifs à l'échelle industrielle. Plus encore, l'Église pouvait y voir une justification spirituelle parce que la souffrance des Juifs pouvait correspondre aux yeux de certains comme le châtiment de ceux qui avaient commis le crime déicide. Le peuple juif n'était plus, aux yeux de l'Église, le témoin vivant de la parole divine consignée dans la Bible, mais désormais le témoin de la persécution méritée de ceux qui ont résisté à la bonne parole, à la bonne nouvelle de l'Évangile. Le témoin de l'élection était devenu, à cause de son entêtement à demeurer juif contre vents et marées, celui de la persécution cautionnée par Dieu. Évidemment, cette lecture très tendancieuse, voire criminaire de l'histoire est insoutenable lorsqu'on sait qu'elle a pu encourager la haine des Juifs durant des siècles et conduire insidieusement, qu'on le veuille ou non, à la barbarie du nazisme. La religion de la grâce ne pouvait donc pas s'accommoder du soupçon de cette lecture désastreuse de la Shoah. C'est pourquoi cette grave accusation portée par certaines voix
contre l'Église pour son silence durant la Shoah et pour ses arrière-pensées pseudo-religieuses, ne pouvait rester sans réponse. Ce silence et cette réponse de l'Église et cette question juive a été désamorcée par la conférence de Silisberg en 1947, cette conférence qui a traité de la question de la responsabilité de l'Église dans le génocide perpétré par les nazis. Les deux conséquences positives de cette conférence, les deux conséquences positives et concrètes de cette conférence ont été la création dès 1948 en France de l'amitié judéo-chrétienne et plus tard, en 1965, ça a été la déclaration sur les Juifs de Nostra Aetate, c'est-à-dire à notre époque, qui a été publiée par le Concile Vatican II. Cette déclaration de l'Église, et je cite la déclaration, elle réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, sans mention pour les Juifs spécialement. Mais cela n'a pas empêché l'antisémitisme chrétien de perdurer parce que les mythes ont la vie longue et il convient de les combattre par la parole et par la loi, s'il le faut, quotidiennement. Sur le plan purement spirituel, grâce au Concile Vatican II, l'Église s'est enfin engagée à acquérir davantage de maturité et à apprendre à exister par elle-même et pour elle-même sans devoir adopter l'attitude anti-juive du passé à cette fin pour s'en démarquer. Nous savons que le chemin de l'entente mutuelle reste encore long et semé de beaucoup d'embûches, même si Jean-Paul II, en l'an 2000, notamment par sa visite à Jérusalem et par certains actes, notamment également sa visite à la synagogue de Rome, ont été des bons signes annonciateurs de cette entente que tout le monde espère de ses voeux. Pour les Juifs, le fait même que le silence ait été rompu par l'Église pour réfléchir sur sa responsabilité dans le génocide perpétré par les nazis et que l'Église s'est dite dans cette déclaration réprouvant toutes les persécutions contre tous les hommes, et on sait très bien que ce sous-entendu visait surtout les Juifs. Donc cette déclaration constitue un véritable tournant dans l'histoire des relations entre les Juifs et le peuple chrétien. C'est tout le passé de violence, de calomnie et de traque des Juifs, encouragés souvent par l'Église, exercés par des États chrétiens, et en particulier lors des croisades et de l'Inquisition. C'est tout cela qui est implicitement ouvert au feu de la critique et de la transparence. C'est en soi un fait majeur qu'il convient d'encourager, en tout cas d'abord d'en prendre acte, même si c'est le moins que l'on puisse attendre du point de vue des Juifs après tant de souffrances inutiles et gratuites. Mais afin de remettre la longue histoire de l'antisémitisme dans son contexte, nous devons nous référer aux origines. Ces origines, c'est l'élection même du peuple juif et tenter de percevoir ce qui, dans cette élection, a pu déranger, voire exaspérer les autres peuples bien avant l'émergence du christianisme et de l'islam. La violence a été concomitante à la constitution du peuple d'Israël en tant que peuple, l'heure de sa réception de la Torah au Sinaï. Parce que cette loi, du fait même de son hétéronomie
et de sa rigueur, cette loi a fait subir au peuple juif une certaine violence malgré le privilège simultané lié à son élection. Cette loi a continué à s'exercer à leur insu, surtout leurs descendants, avec la violence donc qui était celle du Sinaï, depuis la génération du Sinaï, y compris, et j'insiste bien là-dessus, y compris chez ceux qui ont décidé de rejeter le judaïsme de manière catégorique. Ils se sentent comme otages encore de cette violence originelle. Pourquoi? Parce que si malgré leur résistance et leur refus d'y adhérer, ces Juifs se sont l'otage de cette loi parce que ce don, cette alliance qui lui est attachée, ne pouvait être que reconnue par l'histoire. Par ailleurs, la réception de la Torah par le peuple juif pose un problème aux nations, donc pas seulement aux descendants juifs de ces Hébreux du Sinaï, mais également aux nations, parce que ces nations ne comprennent pas comment ce peuple a pu prétendre endosser un tel cahier des charges. Vous aurez remarqué que le christianisme, la première des choses qu'il a faites, c'est de remplacer la loi par la foi. Parce qu'effectivement, le cahier des charges du peuple juif, celui de la Torah, est imposant. Elles ne comprennent pas donc comment ce peuple a pu prétendre pouvoir endosser un tel cahier des charges. C'est pourquoi elles considèrent le peuple d'Israël comme un imposteur et en même temps comme le dépositaire de cette loi. De facto, ce peuple va être perçu comme le dépositaire, comme un imposteur parce qu'il n'est pas à la hauteur d'endosser cette loi, et de ce fait, il deviendra de facto leur bouc émissaire. Cette tension sera ressentie de manière intense aussi par certains juifs, ceux qui n'ont pas réussi à pacifier leur relation avec le judaïsme. Elle se manifestera chez d'autres juifs par une certaine hostilité à l'égard de ceux qui ont trouvé un certain équilibre dans cette tradition. De leur part, c'est une manière archaïque et inconsciente pour manifester le malaise ressenti lié au refus de l'identité juive qui est la leur et à laquelle ils refusent toujours de souscrire. D'où la haine constatée chez certains d'entre eux, ou une certaine intolérance du moins à l'égard de leurs coreligionnaires qui, eux, sont encore attachés à cette identité juive. Comment comprendre cette tension à partir de nos textes? Je rapporterai deux textes. Le premier nous fait part de la version juive de l'idée de l'élection. Et le second expose le revers de la médaille de l'élection, c'est-à-dire la persécution. Voyons donc le premier texte relatif à l'élection d'Israël. Il se trouve dans le traité Shabbat, folio 88a. Le texte dit, in extenso, le verset de la Torah dans l'Exode chapitre 9 dit que les enfants d'Israël se sont tenus au pied de la montagne de Sinaï afin d'accueillir la révélation de la Torah et de Dieu. Rav Avdimi, commentant ce verset qui dit donc que les Hébreux sont tenus au pied de la montagne du Sinaï, Rav Avdimi nous dit que cela nous enseigne que Dieu a renversé la montagne sur les enfants d'Israël comme un baquet et il leur a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon ce sera là-bas exactement, votre sépulture. La montagne
posée au-dessus de la tête des Hébreux, dans cet apologue, symbolise le projet de vie existentielle de la Torah qui est recommandé aux Hébreux. Il est semblable à une montagne, c'est-à-dire qu'il est quasiment inaccessible, sauf au prix d'un effort soutenu et patient, comme l'exigerait l'ascension d'une montagne jusqu'à son sommet par un alpiniste. Mais cet apologue symbolise aussi il est comme une sommation qui est imposée au peuple hébreu parce qu'il ne s'agit pas simplement de gravir une montagne, mais il s'agit de quelque chose qui est vital. Parce que la déclaration de Rav Avdimi se prolonge en disant, sinon, là-bas sera votre sépulture. Vous êtes tenu de gravir cette montagne jusqu'à son sommet. Ce qui veut dire en clair que la morale, l'humanité, le social, le spirituel, l'intellectuel, le culturel, toutes ces dimensions sont désormais une exigence vitale pour le peuple juif. Parce que, à défaut, leur judéité, la judéité de ces Hébreux, perdrait tout son sens et leur existence en tant que peuple de Dieu perdrait toute sa pertinence et toute sa raison d'être. Donc, elle est liée effectivement à ce cahier des charges symbolisé par la montagne. Et ce cahier des charges a une dimension vitale pour le peuple hébreu. La question qui se pose désormais pour la majorité des Juifs n'est pas celle du privilège de l'élection, mais bien celle de l'épreuve, de l'endossement de cette loi et de la souffrance qu'elle impliquerait si jamais cette loi n'était pas endossée pleinement. Comment donc peut-on concilier ces deux pôles opposés, l'élection et son revers, la persécution? Doit-on percevoir dans cette persécution la réponse courroucée de Dieu au manquement d'Israël, à l'exigence de la loi, comme cela apparaît lorsqu'on lit certains chapitres de la Torah, notamment dans les péricopes de Bechukotai et de Kitavo, dans lesquels on trouve les prédictions du malheur en cas de non-observance de la Torah. C'est une lecture. Ou bien existe-t-il une vertu intime à la Torah qui irrite les hommes et les rend haineux vis-à-vis d'un cas, ce qui ramènerait la persécution à une sorte d'élection par défaut. Persécuté, donc élu. Et cette seconde élection, ce serait celle des hommes vis-à-vis d'Israël. Elle confirmerait en quelque sorte celle de Dieu. Le peuple juif deviendrait ainsi doublement élu. Élu par Dieu parce qu'il a été le destinataire du don de la Torah, mais élu par les hommes du fait du ressentiment réactionnel témoigné à l'égard d'Israël qui s'est exprimé dans l'histoire souvent par la persécution. Le Talmud a aussi retenu, nous semble-t-il, cette seconde hypothèse lorsqu'il extrait du terme Sinaï l'étymologie de Sina qui veut dire la haine en hébreu. C'est comme si la loi de la Torah que le peuple a reçue sur cette montagne ne pouvait que susciter la haine et engendrer la persécution. Voici les termes du passage talmudique que j'ai commencé à vous lire tout à l'heure et qui se poursuit ainsi. On a questionné Rav Kahana. Que signifie le mot Sinaï, la montagne du Sinaï, le mot Sinaï? Et Rav Kahana de répondre, une montagne sur laquelle ont eu lieu des miracles, puisque les miracles en hébreu se disent Nissim, donc il a rapproché le mot Sinaï de Nissim. Mais le Talmud
récuse cette réponse parce qu'il n'est pas dit Har Nisai, qui ressemblerait à Nissim, mais Har Sinai. Et le Talmud de proposer une autre possibilité est de dire c'est la montagne qui était un bon signe pour Israël. Siman Tov. Et le Talmud de répliquer, il n'est pas dit Har Simanai, il est dit Har Sinai. Donc, on ne peut pas retenir l'étymologie de Siman Tov. Et donc, Rav Hizda et Rabbah proposent une troisième étymologie qui, elle, va être retenue par le Talmud, puisqu'ils disent que signifie Har Sinai, c'est la montagne qui a engendré la sin'a, la haine, chez les idolâtres, la haine envers les Hébreux qui ont accepté la Torah. Mais le vrai nom de cette montagne serait Horev. Donc Sinaï est un pseudo que la Torah a donné à cette montagne pour bien expliquer au peuple hébreu qu'effectivement, dès lors qu'il recevrait la Torah en ce lieu, il serait l'objet de la haine des nations. C'est la montagne de la haine. En rejetant les deux premières propositions, le Talmud ne retient donc du nom Sinaï ni le miracle de la théophanie, cette révélation de la présence de Dieu au monde, ni le destin merveilleux annoncé à Israël par cette rencontre au Sinaï, donc le Simanto, parce que destin merveilleux, mais plutôt la contrariété générée par la réception de la Torah par Israël en ce lieu. Autrement dit, ce nom a été donné en guise d'avertissement. L'avertissement à ceux qui viendraient haïr le peuple d'Israël, mais aussi en termes de prévention, comme pour signifier à Israël qu'il serait dans l'histoire l'objet de la haine des nations. Mais en amont déjà, la persécution qui a précédé l'élection du Sinaï, c'est-à-dire l'esclavage et les épreuves endurées en Égypte, parce qu'il ne faut pas oublier ce premier exil d'Israël qui a précédé le temps de la Torah, est-ce que cette persécution, cet esclavage et l'oppression subie en Égypte, est-ce qu'elle serait une persécution ordinaire? Faut-il la concevoir comme telle? Ou peut-être qu'elle anticipait à sa manière l'élection formelle du Sinaï, puisque ce peuple hébreu était quand même le peuple descendant des trois patriarches qui avaient été iconoclastes, qui avaient rompu avec l'idolâtrie et qui étaient allés déjà à contre-courant de toute l'humanité, puisque Abraham, je vous rappelle, Abraham qui était l'hébreu, hébreu signifie ivri, ivri c'est celui qui est allé sur l'autre rive, c'est-à-dire qui a choisi un autre chemin par rapport à l'idolâtrie et le paganisme qui était courant à cette époque. Donc, le peuple hébreu tranchait déjà par son monothéisme spirituel et par son humanisme transmis par les patriarches et perpétué au moins jusqu'au décret de Pharaon, celui de l'esclavage, avec le polythéisme, matérialisme et l'inhumanité de l'Égypte. Selon cette hypothèse, nous assisterions en quelque sorte à la persécution, celle de l'Égypte, comme première modalité de l'élection. Le simple fait de revendiquer une approche du monde plus humaniste et moins magique, moins sorcière que celle adoptée par l'Égypte a pu conduire les Hébreux à être stigmatisés et à être rejetés et à être réduits à l'esclavage afin d'anéantir toute velléité d'influer sur la civilisation égyptienne dans laquelle ils se trouvaient. Comment le judaïsme a répondu à la tragédie de la destruction
du temple de Jérusalem, puisque, encore une fois, cette destruction va constituer une catastrophe, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan spirituel, parce que c'est la maison même que Dieu avait demandé à construire pour l'accueillir symboliquement sur terre. C'est cette même maison de Dieu que celui-ci a laissé être détruite par d'abord les Babyloniens en leur temps, puis les Romains plus tard. Donc l'épreuve de la persécution du peuple juif a été abordée par le Talmud alors même que les plaies n'étaient pas encore cicatrisées. Et pour illustrer cette manière avec laquelle le judaïsme va faire face à cette tragédie de la destruction du temple, sans sombrer dans le désespoir total, sans perdre la foi en son Dieu et sans devoir se résoudre, comme d'autres l'ont fait, à la tentation messianique, le Talmud va choisir une autre voie qu'il va affirmer dans deux textes que je vais vous rapporter incessamment. Parce que, pourquoi j'ai parlé de la tentation messianique? Parce que Maïmonide déjà en parle dans son épître sur l'apostasie qui a été rédigée à l'intention des Juifs du Maroc qui étaient contraints par les Almohades d'embrasser l'islam en 1162, c'est-à-dire bien avant le maranisme de l'Inquisition. Les premiers marans de l'histoire ont été les Juifs du Maroc, donc qui ont été contraints à se convertir à l'islam en 1162 et précisément, ils ont posé la question à Maïmonide pour savoir comment réagir à cette contrainte politique. Et précisément, Maïmonide leur répond qu'il n'y a pas lieu de se résigner et à fonder son espoir en la venue du Messie. Il leur propose, bien sûr, de quitter le Maroc pour tous ceux qui peuvent le faire, mais pour tous ceux qui ont des parents malades ou une impossibilité de quitter le Maroc, de pratiquer le judaïsme en cachette et de officiellement, comme ça a été le cas pour les Juifs plus tard sous l'Inquisition. Les deux textes que je vais vous rapporter expriment le sentiment d'abandon ressenti après la chute du premier temple, puis du second temple de Jérusalem, et progressivement son intégration dans la conscience juive de l'époque, y compris chez ceux-là même qui ont été directement frappés et traumatisés par ces épreuves. Le premier texte, qui se trouve dans Yoma 69, nous fait part de la douleur morale et spirituelle ressentie après la destruction du temple par les Babyloniens, donc la destruction du premier temple de Jérusalem, en l'an 586. Cette situation exigeait des explications susceptibles de répondre aux troubles générés par cette catastrophe et d'apaiser l'ébranlement de la conscience juive de cette génération. Ce passage talmudique de Yoma 69 va nous montrer qu'après quelques signes de flottement, une réponse a été trouvée par les hommes de la grande assemblée, Anshe Knesset Agedola. Il ne faut pas oublier que les premiers textes messianiques ont été rédigés après la destruction du premier temple, notamment par le prophète Isaïe, et il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont été rédigés après la disparition des 10 tribus d'Israël qui ont été exilées et perdues à jamais après la défaite du royaume du nord d'Israël en moins 722, donc un siècle et demi avant la destruction du temple et donc la disparition du royaume de Judée. C'est dire que le traumatisme politique et spirituel subi à cette époque et le doute sur la pérennité même d'Israël était une question
brûlante qui s'était infiltrée, bien sûr, dans tous les esprits des Juifs de cette époque. Donc, ce texte concerne la destruction du premier temple. Mais le second texte talmudique que je vous rapporterai, lui, nous fait part du récit d'une visite des maîtres de la Mishnah sur les ruines du second temple de Jérusalem qui venait d'être détruit par les Romains en l'an 70, et il décrit les réactions divergentes de ces témoins oculaires de la chute de Jérusalem, puis le ralliement à l'idée de la réhabilitation du peuple d'Israël à partir du spectacle même de la désolation. Venons-en donc à ces deux textes talmudiques. Donc le premier revient sur la destruction du premier temple de Jérusalem par les Babyloniens. Voilà ce que dit le texte de Yoma 69a. Jérémie déclare, des idolâtres paradent dans ton sanctuaire, en s'adressant à Dieu. Où sont donc tes manifestations redoutables? Aye norotecha. Et il prit la décision de s'adresser à Dieu dans sa prière sans mentionner le terme redoutable. Il s'est adressé à Dieu en disant Ha'el, Hagadol, Vehagibor, le Dieu grand et puissant, dans le chapitre 32 de Jérémie, sans ajouter Vehanora, comme Moïse, puisque cette formule vient de Moïse, elle se trouve dans le Hamishi de la Sidra de Hekev. Moïse avait désigné Dieu par El Hagadol, Hagibor, Vehanora, les trois qualificatifs pour évoquer donc la grandeur de Dieu. Et Jérémie a ôté le Nora parce que, en constatant que le temple avait été détruit, il dit où sont tes manifestations redoutables? Tu n'es donc plus Nora, tu n'es plus redoutable. Ensuite vient Daniel, qui a vécu aussi à l'époque de la destruction du premier temple et qui a fait partie d'ailleurs, je crois, de la première vague des déportés en Babylonie, puisque Nabuchodonosor avait d'abord déporté l'élite de la Judée avant de déporter les autres Juifs et avant de détruire le temple. Donc Daniel, lui aussi, dans son livre, il déclare « Des idolâtres asservissent tes enfants, où sont tes prodiges ?» Et il n'a pas qualifié Dieu de puissant dans sa prière, dans le chapitre 9 de Daniel, puisqu'il s'adresse à lui en disant « à El Hagadol Vehanora », mais pas Hagibor, parce que ces prodiges n'étaient pas d'actualité. Et c'est quelques siècles plus tard que viennent les hommes de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola. D'ailleurs, le mot Knesset vient de là. D'ailleurs, ils étaient au nombre de 120, comme les députés de la Knesset de l'Israël d'aujourd'hui. Et donc, les hommes de la grande assemblée ont déclaré au contraire. Donc, en répliquant en quelque sorte à Jérémie et à Daniel, mais en le répliquant alors qu'ils n'étaient plus dans ce monde, puisque l'Anshe Knesset Agdola sont intervenus un siècle après ces prophètes. Donc, ils ont dit, au contraire, c'est là une manifestation de sa puissance, du fait même qu'il maîtrise sa colère et ses représailles vis-à-vis des mécréants, c'est là la manifestation de sa puissance. Parce que, ont-ils ajouté, sans cette crainte qu'il inspire aux nations, que Dieu inspire aux nations, comment un peuple aurait-il pu résister à tous les idolâtres qui l'ont persécuté? Autrement dit, la pérennité même du peuple d'Israël témoigne de la puissance de Dieu. Donc, d'une part, sa mutuité, le fait même qu'il contienne sa colère vis-à-vis des idolâtres qui ont détruit sa maison et qui ont exilé son peuple, cela témoigne de sa puissance. Et en plus, le fait même qu'il y ait des rescapés du peuple d'Israël
cela témoigne qu'effectivement, sur le fait que quelqu'un veille sur eux, parce que comment un petit agneau aurait pu résister à une meute de 70 loups. Donc, après la destruction du temple, ni Jérémie ni Daniel n'ont repris dans leur prière l'ensemble des 3 attributs de Dieu cités par Moïse dans le Pentateuque, mais chacun en a ôté un. Mais le Talmud comprend qu'il ne s'agissait pas là d'un oubli, mais seulement d'une volonté consciente d'affirmer l'impossibilité subjective de présenter Dieu d'Israël avec tous ses attributs de gloire, parce que la réalité démentait toutes ces qualifications. En tout cas, ces manifestations divines n'étaient pas celles qu'on attendait de ces 3 attributs. Pour Jérémie, la destruction du temple signait le retrait de Dieu, parce que avant même cette destruction, ce lieu avait été profané spirituellement par le peuple. Je vous renvoie au folio du traité Yoma 76, qui sont terribles sur le mépris que le peuple d'Israël témoignait à l'égard même du temple de Jérusalem. Donc, Dieu s'était en quelque sorte déjà retiré de ce lieu. Comme dit le Talmud, Nabuchodonosor a détruit un temple qui était déjà détruit de l'intérieur par le peuple d'Israël spirituellement. Et donc, mais ce lieu, malgré tout, gardait la mémoire de la présence divine. Et les vestiges de l'édifice renvoyaient à la trace de la sainteté d'antan. Jérémie ne pouvait donc pas associer à Dieu la qualité de redoutable devant le spectacle de sa profanation par les idolâtres qui paradaient, sans qu'il ne se sente démenti ou décalé par rapport aux faits. De même, Daniel, donc, qui faisait partie des premiers captifs de l'élite judéenne que Nabuchodonosor avait déporté en Babylonie, il a pu assister, impuissant, au sort des Judéens déportés qui affluaient donc après lui en Babylonie. Il a constaté leur asservissement, leur nouveau statut d'esclave devait l'affliger, et donc ces Juifs, même rejetés et abandonnés à leur sort par leur propre Dieu, ils incarnaient encore, aux yeux des nations, le peuple élu par le Dieu d'Israël. Et donc leur incapacité à s'en sortir était interprétée par Daniel comme l'impuissance de leur peur, enfin par Daniel, par les nations surtout, Daniel savait de quoi cela relevait, mais par les nations, cela signifiait que leur Dieu était impuissant à les extraire de cette impasse. Et donc, Daniel, en tout cas, s'est gardé d'attribuer, d'associer l'attribut de puissant à Dieu, parce que cela tranchait trop avec la déchéance de ce peuple de laquelle il était témoin. 2 siècles, près de 2 siècles après la destruction du premier temple, viennent les hommes de la grande assemblée, et bien entendu, la situation n'était plus la même. Les Juifs, sous l'Empire perse, parce que les Babyloniens ont été déchus, ce sont les Perses qui ont conquis leur empire, sous l'Empire perse, les Juifs étaient mieux traités. Et le temps écoulé après la tragédie humaine et religieuse de la destruction du temple avait favorisé la cicatrisation des plaies. Donc la Grande Assemblée reprend l'initiative et restitue l'intégralité de la formule de Moïse, et c'est celle d'ailleurs que nous citons au début de la Hamida. Et la première raison invoquée par un Sheikh Knesset Agdola, c'est le fait même qu'il maîtrise sa colère, que Dieu maîtrise sa colère et ses représailles vis-à-vis des mécréants. Autrement dit, la puissance de Dieu n'est pas perceptible uniquement dans ses manifestations miraculeuses, elle peut l'être aussi dans sa réserve volontaire. C'est ce que dit le Talmud. Il dit, le verset qui glorifie Dieu pour ses miracles en Égypte, et qui dit « Qui est comme toi, Dieu parmi les puissants » Michamocha Ba'elim Hachem, qui se trouve dans le Cantique de la mer, par l'interprétation talmudique,
à la faveur d'une autre vocalisation du terme Ba'elim, il signifie qui est comme toi parmi les muets au Israël. Michamocha Ba'ilemim, c'est ce que dit le traité Gittin 56b. Donc, malgré la désolation qu'offrait la vision du temple détruit et le drame humain des Judéens réduits à l'esclavage, le silence divin pouvait encore être interprété non plus comme l'aveu d'une faiblesse, mais comme une maîtrise inégalable de sa colère à l'encontre des tortionnaires de son peuple. Son mutisme donc, constitue donc, aux yeux de la Grande Assemblée, une facette de la puissance divine parce qu'il a accepté de se faire violence en concédant le sacrifice de beaucoup de ses enfants plutôt que de les préserver tous en admettant la poursuite de leur corruption. À l'époque du premier temple, cette corruption portait dans le domaine de l'idolâtrie, des mauvaises mœurs et du crime. C'est ce qu'on appelle en hébreu Avodah Zara, Giloy Arayot et Shvichut Damim. À l'époque du second temple, pour le Talmud, c'était plutôt la haine gratuite. C'est ce que le Talmud dit dans le traité Gittin 55b. Il est difficile, bien entendu, d'accueillir cette interprétation talmudique avec sérénité. Malgré le recul de près de 2 millénaires maintenant pour nous, c'est difficile d'accueillir cette interprétation avec sérénité lorsqu'on sait qu'à notre époque, le silence de Dieu durant la Shoah a laissé perplexes même les croyants les plus fervents. Sa puissance a été interprétée par beaucoup de Juifs aussi comme une grande faiblesse, ou pire encore, comme une absence pure et simple par beaucoup de rescapés des camps de la mort. On peut atténuer le traumatisme psychologique et religieux provoqué par ce silence en nous référant à une situation différente mais comparable que nous trouvons dans le domaine médical. C'est l'expérience qu'un jeune médecin peut éprouver dans un service d'hématologie dans lequel nombre de patients viennent se faire soigner pour des leucémies aiguës, pour des maladies du sang, aiguës d'ailleurs ou chroniques, et ils viennent souvent debout et ils repartent souvent, pour la plupart d'entre eux, couchés. En tout cas, à l'époque où j'étais encore jeune externe, c'était le cas. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux, mais à l'époque, cette situation m'avait traumatisé parce que seul un petit nombre sortait de là en rémission ou guéri. Durant la chimiothérapie, ces gens étaient réduits tous à des loques humaines, tellement le traitement administré était pénible du fait des effets secondaires. Et cela pouvait durer des semaines, voire des mois. Mais, paradoxalement, bien que ce traitement était mal toléré, dans la quasi-totalité des cas, le traitement était malgré tout accepté et considéré comme salutaire. Sans cela, ces patients pouvaient espérer vivre encore quelques mois avec une qualité de vie plus ou moins confortable, mais l'issue fatale était certaine. Alors que sous chimiothérapie, l'espoir d'une rémission contrebalançait l'épreuve inhumaine des effets délétères du traitement. L'espoir d'une victoire sur la mort valait tous les sacrifices consentis. Et une fois sortis indemnes de cette épreuve, ces malades, bien qu'affaiblis et traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, ils sortaient toujours grandis par le courage dont ils avaient fait et par le regard nouveau et lucide sur la vie que cette expérience malheureuse leur avait permis.
comme dans l'épreuve de ces maladies, il y a silence de Dieu sur les causes précises des persécutions subies par le peuple juif et durant ces épreuves. Bien sûr, il y a silence. Ces causes, même si le Talmud évoque les unes et les autres, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, pourquoi le Talmud ne justifie pas pour chaque personne pourquoi elle a été prise, d'autant plus que parmi ces personnes, il y avait beaucoup de gens plus ou moins irréprochables. En tout cas, tous les gens qui sortaient de cette épreuve sortaient grandis, perdant parfois la foi, mais grandis quand même, traumatisés certes, mais grandis quand même. Les exemples des hommes et des femmes qui ont mis à profit la résilience pour dépasser leur traumatisme et aller de l'avant après la Shoah sont assez significatifs pour qu'ils nous donnent à nous, témoins ou dépositaires de leur aventure dramatique, que cela nous donne à penser, à méditer sur le destin singulier du peuple d'Israël. Edmond Flegg, le poète français, philosophe et poète français Edmond Flegg, donc, qui est décédé en 1963, il dit dans un poème, un de ses poèmes, « La nuit la plus noire est une aube qui vient ». Et en même temps, dans une autre phrase, il s'interroge, il dit « Juif, quelle est ta place dans le monde ?» Autrement dit, la place du juif est difficile parce que c'est précisément celui qui s'interroge. Seul celui qui s'interroge est dans une situation inconfortable. Comme dit l'Ecclésiaste, Bossif Yeda, Bossif Parpov. Plus on en sait, et plus on est troublé par ce que l'on sait, et plus cela ouvre plus de questions que ce que l'on sait n'apporte de réponse. C'est pourquoi, à la différence de Daniel, qui perçoit dans l'avilissement du peuple d'Israël en Babylonie un signe apparent d'impuissance de Dieu, la grande assemblée déclare que sans cette crainte que Dieu inspire, comment un peuple aurait-il pu résister à tous les idolâtres? La maltraitance qu'a subie Israël doit être relativisée et rapportée au destin qu'il aurait pu connaître sans la permanente bienveillance divine à son égard. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit poussé de l'histoire aurait dû disparaître puisque même ses bourreaux ont disparu quand on pense à ce qu'était l'Empire égyptien, l'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire grec, l'Empire assyrien, l'Empire romain, tous ces empires qui ont colonisé et maltraité le peuple juif, ils ont tous disparu, alors que le peuple juif, nous avons assisté en tout cas à sa réhabilitation et même à son accès à la terre promise. Et de ce point de vue, je crois que notre génération, contrairement à celle de la Shoah, vit encore aujourd'hui un âge d'or. Un âge d'or parce qu'après 2000 ans, imaginez retrouver une certaine place dans le monde. Je pense à cette question, donc cette interrogation d'Edmond Flegg, quelle est ta place dans le monde? Eh ben, le peuple juif semble retrouver sa place. En tout cas, il est sur le chemin de ces retrouvailles. Et donc, nous avons de quoi, avec la Grande Assemblée, des raisons de croire à la pérennité d'Israël. En tout cas, ils ont rétabli cette formule du Dieu bienveillant, puissant et redoutable.
En fait, ce même Jérémie, n'oublions pas qu'au moment même où il annonce l'exil au peuple de Judée, il leur annonce la fin de cet exil. Dans le texte même de Jérémie, il leur dit, quand vous aurez été à Babylone, 70 ans révolus, j'aurai souvenance de vous et j'accomplirai ma bienveillante promesse de vous ramener en ces lieux. Car je connais, moi l'Éternel, les pensées que j'ai conçues à votre égard, des pensées de paix et non de malheur, pour vous assurer un avenir d'espoir. C'est ce que dit textuellement Jérémie dans le chapitre 9, versets 10 et 11. Autrement dit, même si Jérémie sait que le peuple juif va être réhabilité et va revenir en terre promise, mais sa déchéance, le spectacle auquel il a pu assister, était trop douloureux pour ne pas marquer dans sa formule, celle qu'il adresse à Dieu, sans ôter ce qualificatif. De même, ça a été le cas pour Daniel. Donc, Jérémie était confiant dans l'avenir. Mais, comme on le sait, il a lui-même succombé à la tristesse et au désespoir lorsqu'il a assisté au drame de la destruction du temple. Et ce désespoir, il est explicité dans le livre des Lamentations que nous lisons le jour de Tisha B'Av. En tout cas, après près de 2 siècles, après la destruction du temple, la grande assemblée a réhabilité les vertus que Moïse avait conférées à Dieu et il a relu l'histoire avec un certain recul, une certaine sagesse. Et c'est pour ça qu'il conclut qu'effectivement, être présent aujourd'hui pour en parler, c'est déjà un miracle et un signe d'élection persécutée et donc élu. En quelque sorte, la pérennité d'Israël est l'ultime mot qui signifie qu'effectivement Dieu est avec nous, comme d'ailleurs un des psaumes, le psaume 23, le déclare, même si j'évolue dans la vallée de l'ombre de la mort, dit le roi David, je ne craindrai pas le malheur parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Voilà donc la réaction et de Jérémie et de Daniel et celle de la grande assemblée face à la destruction du premier temple. Mais qu'en est-il du second temple? Le traité Makot 24 rapporte une anecdote dans laquelle Rabban Gamliel, Rabbi Elazar, fils de Azaria, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva se rendent à Jérusalem et ils atteignent le mont Scopus, donc qui surplombe la ville de Jérusalem, Harat Sophim, et là, ils aperçoivent le lieu où se dressait le temple, ils déchirent leurs vêtements comme le rite le demande, et lorsqu'ils arrivent plus proche du lieu du temple, ils voient un renard sortir des ruines du Saint des Saints et ils se mettent à pleurer, tandis que Rabbi Akiva souriait. Alors, ses compagnons lui disent « Pourquoi, Akiva, tu souris ?» Et il répond « Et vous, pourquoi vous pleurez ?» Il lui réplique dans ce lieu où il est dit « Tout étranger qui s'en approche mourra », à propos du sanctuaire, voilà qu'on voit des renards qui prennent leurs aises et dans ce lieu, désolé, pourquoi on ne pleurerait pas? Et Akiva qui leur réplique, c'est bien pour ce motif que je ris moi-même. Parce que précisément, dit-il, la prophétie d'Ouria ne s'était pas, tant qu'elle ne s'était pas accomplie, à savoir que le temple serait détruit, parce qu'Ouria avait prédit la destruction du temple, tant que cette prophétie ne s'était pas réalisée, je ne croyais pas à la prédiction de Zacharie que le temple serait reconstruit. Mais aujourd'hui, que le temple a été détruit alors que je n'imaginais pas que cela aurait été possible,
ben je peux envisager également l'accomplissement de la seconde prophétie, celle de Zacharie, dans laquelle il nous prédit la construction du temple par le feu, par Dieu lui-même. Donc, cette scène se déroule après la chute de Jérusalem par les Romains, par Titus. Le peuple juif est littéralement défait par Rome. Les rescapés de la mort, de l'exil et de l'esclavage en terre romaine vivent leur identité et leur religion dans l'humiliation, dans la clandestinité en Judée. Il y a ceux qui ont été bien sûr emportés comme esclaves jusqu'à Rome. C'est ce que montre encore aujourd'hui l'arche de Titus qui se dresse à Rome. Mais en même temps, et paradoxalement, cette période va connaître un peu plus tard, oui, à l'époque de la Mishnah, nous sommes déjà à l'époque de la Mishnah, cette période va connaître une vie spirituelle et intellectuelle très féconde. Les enseignements qui constituent l'ossature de la Mishnah, rédigée un siècle plus tard par Rabbi Yehuda Hanassi, sont transmis et discutés par ses auteurs, dont font partie les quatre que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc, c'est une période très féconde sur le plan religieux et intellectuel. Alors que la déchirure était encore béante et les plaies entrouvertes, Rabbi Akiva, devant les ruines du temple, ne trouve rien à dire qu'à rire. Bien sûr qu'il ne s'agissait pas d'un rire nerveux, mais d'un rire maîtrisé. Il leur explique son attitude sur la foi des textes et de son interprétation de ces textes. Mais est-ce que cela suffit vraiment pour s'en convaincre ou pour convaincre les autres? Ou plutôt, ces textes servent-ils à masquer le goût amer de la défaite et de la solitude, ou au mieux à consoler les endeuillés par des propos réconfortants? Pour Rabbi Akiva, il n'y avait aucun doute que cette persécution, que cette destruction du second temple était annonciatrice de l'aube, comme le prédit Edmond Flegg, d'un lendemain meilleur. Il associe presque instinctivement la ruine du temple à sa reconstruction. Bien sûr, on connaît l'histoire, on connaît la suite de l'histoire, l'aventure messianique de Bar Korva en 135, en 132, parce que Rabbi Akiva est mort en 135. La rédemption n'était pas très éloignée dans son esprit de la catastrophe. Puis, il y avait eu un précédent dans l'histoire, puisque le premier temple avait été détruit et puis reconstruit presque aussitôt, 70 ans plus tard. Donc, Rabbi Akiva avait toutes les raisons historiques et aussi textuelles pour croire au sursaut du peuple juif, à la reconstruction du troisième temple par Dieu. Mais comme nous le savons, il finira lui-même sa vie dans le supplice que vont lui infliger les Romains lorsqu'il le trouve en train d'enseigner les disciples alors que toutes les réunions publiques étaient interdites par les Romains. Le Talmud, dans le traité Berachot 61b, raconte le supplice de Rabbi Akiva, avec tout un dialogue avec ses élèves, et il est mort en récitant le schéma et en expirant son dernier souffle avec le mot Echad. Rabbi Akiva n'était pas suicidaire et ne voulait pas mourir en martyr. Comment comprendre alors ce vœu sacrificiel, en quelque sorte, puisqu'il a quand même continué à étudier la Torah, comme il l'expliquait lui-même, parce que, par l'apologue des poissons, puisqu'il disait, en rapportant cet apologue, un jour un renard se promenait sur la rive d'un fleuve et il a invité les poissons à venir le rejoindre sur la terre ferme et les poissons de lui répliquer: est-ce que c'est toi qu'on appelle l'animal le plus rusé parmi tous les autres? Si déjà dans notre lieu de vie qui est l'eau, nous craignons les filets des pêcheurs, a fortiori sur la terre ferme, qu'on perdrait notre vie. Mais donc pour Rabbi Akiva, mourir en
persistant à être juif valait mieux que de renoncer à son identité juive et céder aux Romains. Donc, égal à lui-même et confiant dans un avenir plus ou moins clément, Rabbi Akiva a incarné au corps même de l'épreuve cette idée de l'élection. Persécuté, mais élu. Persécuté et donc élu. Ça apporte davantage de conviction à son élection. Et tout cela est fondé sur le sens donné au texte et sur la conviction de la pérennité d'Israël. Force est de constater que Rabbi Akiva n'a pas assisté à cette reconstruction à laquelle il espérait tant et dans laquelle il croyait. Elle n'a pas eu lieu de son vivant, mais près de 2 millénaires plus tard, elle n'a pas eu lieu jusqu'à notre époque, en passant par des dizaines de faux messies durant l'histoire. Le peuple juif, aujourd'hui, n'a pas retrouvé tout à fait la paix ni la sécurité depuis cette époque. Cette longue attente a été émaillée par de nombreux malheurs qui se sont rajoutés aux précédents, les croisades en Terre Sainte au Moyen-Âge, l'Inquisition au XVe siècle ont constitué des moments d'inquiétude, autant physiquement que spirituellement. Comment le peuple juif a pu résister sans fléchir? La réponse a pu consister dans le regain d'intérêt pour l'étude de la mystique par l'école de Safed. Parce qu'après le Talmud, après l'Inquisition, il y a l'éclosion de l'école de Safed, la mystique juive, cette communauté qui a abrité à Safed beaucoup d'expulsés d'Espagne, mais pas seulement à Safed, en Hollande également, même au sud de la France, en Provence, puisqu'il y avait Isaac l'Aveugle, était un kabbaliste au XIe siècle en Provence. Et bien sûr, il y avait également des kabbalistes dans le Dra, dans le sud du Maroc, déjà au XIe, XIIe siècle. Mais après l'Inquisition, il y a eu l'école de Safed, qui étaient les enfants de ceux qui étaient exilés, expulsés de l'Espagne. Et donc, ces enfants, parmi lesquels donc, on trouve le Harizal, Rav Ashkenazi, Rabbi Yosef Karo, le rédacteur du Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Mitrani, Rabbi Elazar Askiri, le compositeur de Yedid Nefesh, Rabbi Shlomo El-Kabas, le compositeur de l'Echadodi, étant de grands commentateurs de la Bible, tels que le Al-Shir, que je n'ai pas nommé, et tant d'autres. Donc, ils ont pu avoir confiance dans l'avenir par cette nouvelle approche qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais pas tout à fait inédite, puisqu'elle a fait suite dans son esprit au Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il y a eu un regain d'intérêt pour cette approche mystique, et notamment la théurgie réparatrice de Rabbi Yitzhak l'Aveugle, donc qui vivait en Provence donc au XIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque des croisades, et Rabbi Yitzhak Luria, lui, qui vivait donc au XVIe siècle. Donc ces interprétations ont donné sens aux épreuves traversées par le peuple juif et les ont situées dans un contexte beaucoup plus large que celui de leur historicité. L'épreuve de la Shoah, elle aussi, va trouver son ordre dans la reconnaissance par les nations de l'entité politique de l'État d'Israël et dans la possibilité offerte aux Juifs de pratiquer leur judaïsme sans devoir se cacher. Cet épilogue est à considérer comme les prémices de l'éclosion de notre délivrance, comme on le dit dans la prière pour l'État d'Israël. Et bien entendu, cette histoire se prolonge aujourd'hui. C'est un message d'espoir et de ferme conviction dans l'avenir qui a permis au peuple juif de traverser l'histoire. C'est encore lui, cet espoir, au lendemain de la Shoah, qui a nourri la génération des rescapés pour croire en la résurrection d'un État juif, même si le sionisme politique était déjà sous forme embryonnaire avant la Shoah, mais
ce rêve s'est transformé en réalité après la Shoah. Donc c'est à nous qu'incombe aujourd'hui, en tout cas, le devoir de relever le défi de la modernité pour que nos enfants puissent constituer demain un peuple juif uni, fidèle à lui-même et contribuant à faire venir le Messie. Parce que on a beau clamer We want Mashiach now, il faut savoir que ce n'est pas en l'invitant à venir qu'il va venir. C'est au contraire en nous préparant à l'accueillir dans les termes que la Torah nous propose et pour lesquels la vocation d'Israël a pu exister et susciter tant de tensions de la part des nations. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous transmettre à propos de cette notion d'élection et persécution.